Françoise Godon et moi je viens du Valenciennois en fait, j'habite à Lille, mais la région où se sont installés tous les membres de ma famille, c'est le Valenciennois. Alors, je m'appelle Marie-Christine Golanka, mon nom de jeune fille c'est Martinkowski. Moi je m'appelle Danielle Kowalczyk. Mes grands-parents, quand ils sont arrivés de Pologne, se sont installés dans le Douaisis et dans la région lensoise. Moi je suis née du côté de Douai. Je m'appelle Violette Massier, de mon nom de naissance Zielinski en français. Je suis née dans la région de Valenciennes, là où il y avait des mines, à Denain très exactement, où était arrivé mon papa pour travailler dans les mines. Et en fait, c'est la question de l'immigration polonaise. Donc je suis en fait de la 4e génération. Donc ce sont les grands-parents de mes parents qui sont venus en premier dans le nord de la France, mais ils ont traversé l'Allemagne. D'origine polonaise, ce sont mes parents qui sont venus en France dans les années un petit peu avant la guerre, on va dire. Mon papa avait 4 ans, ma maman avait 5 ans. Je n'ai jamais pris de cours polonais, j'ai vécu dans la Pologne. Dans la famille polonaise. Dans la famille polonaise, avec la tradition orale. Babcia parlait polonais, Dziadzia parlait polonais, et la famille parlait polonais, donc c'est comme ça que j'ai appris le polonais. Mon papa venait de Zabrze, donc de Silésie, et ma maman de Poznań. Et ils sont arrivés avec leurs parents, avec leur maman, tous les deux. Ils ne se connaissaient pas, bien entendu. Puisqu'ils étaient enfants, ils avaient une dizaine d'années, et ils ont rejoint le papa, chacun de leur côté a rejoint leur papa qui travaillait déjà dans les mines et qui a fait venir la famille, donc dans les années 20, c'est-à-dire il y a pas loin d'un siècle aujourd'hui. Tous les enfants, les 7 enfants de maman, sont nés en France, mais les 7 enfants sont nés polonais. Et mes frères et sœurs, qui étaient nettement plus âgés que moi, sont tous devenus français à la majorité. Je fais partie d'une association Saint-André Wieliczka et chaque année nous allons plusieurs fois par an en Pologne. Et on est jumelé donc avec la ville de Wieliczka et je garde le lien de cette façon. Énormément. Déjà la langue, tout résonne en moi au niveau de la mélodie, de l'accent tonique, la musique, ça me fait vibrer. Que du polonais. Que du polonais. Je n'ai entendu que du polonais pendant toute mon enfance jusqu'à la mort de mon grand-père. On peut considérer que la langue polonaise est ma langue maternelle, puisque mes parents parlaient polonais entre eux. Ma maman m'a toujours dit que quand je suis rentrée à l'école, je ne parlais pas un seul mot de français. Donc à 3 ans, je ne parlais que le polonais. Je me souviens que ma maman grondait toujours mon papa quand il mettait son manteau, parce que lui appelait ça mantel, et elle lui disait mais non, on ne dit pas mantel, toi tu es toujours avec tes mots allemands, on dit płaszcz. Voilà, j'ai toujours entendu ce genre de réflexion. La cuisine, certaines coutumes, parce que en fait je suis originaire d'une très très grande famille, il y avait une famille nombreuse. Donc je rencontrais toujours, lorsque j'étais en vacances chez mes grands-parents qui n'habitaient pas loin de chez mes parents, je rencontrais toujours des oncles et tantes, cousins, cousines. Donc on vivait vraiment la Pologne, c'était l'église tous les dimanches, la chapelle polonaise, les fêtes polonaises, on chantait en polonais, on mangeait du polonais, voilà. Alors je crois que c'était les fêtes, les danses. Après, évidemment, quand j'avais 14-15 ans, j'ai fait partie des jeunesses polonaises. Donc j'ai dansé
les danses polonaises, avec les costumes traditionnelles, avec les fleurs dans les cheveux, avec les belles robes, les brillants et tout. On a essayé de cultiver des traditions polonaises et la plus particulière, c'est au moment de Pâques, le lundi matin, la tradition de Dengus. Ça a toujours perduré et encore aujourd'hui. Eh bien, c'était ma grand-mère qui faisait de superbes gâteaux avec les ustensiles qui venaient directement de Pologne. Cette grosse boule en bois en fait, avec un manche, parce qu'il fallait vraiment, même si la farine était tamisée, il fallait tourner, il fallait une force véritablement surhumaine que les femmes d'aujourd'hui n'ont plus. Mais parce que le gâteau devait être fin en fait, il n'y avait pas grand chose, mais il devait être d'une finesse extraordinaire. Siema, Wość Lille. Siema, Wość Lille.